je m'appelle Blaise Delanlay, je suis coach en gestion des émotions et du trac. J'ai travaillé avant avec des artistes, aussi bien dans des conservatoires qu'avec des danseurs de l'Opéra de Paris. Et aujourd'hui, en fait, je transfère ces compétences vers des particuliers. Eh bien, bonjour Blaise. Alors, une première question toute simple. Pourquoi vient-on vous voir ? On vient me voir parce qu'on a la voix qui tremble, parce qu'on n'a pas envie d'aller sur scène, parce qu'on baisse les yeux, parce souvent on perd ses mots, on perd ses pensées, on perd le fil du discours. Il s'agit donc là des symptômes du trac. Mais quelle en est la cause ? Comment expliquer l'origine de cette sensation ? Alors le trac, techniquement, c'est une anxiété anticipatoire, c'est-à-dire que c'est un moment de stress qu'on a par anticipation d'un événement qui va arriver. Autrement dit, on sait qu'on va avoir une prise de parole et déjà avant, on commence à avoir certains symptômes du stress. Pour surmonter le trac, vous utilisez des techniques de visualisation. De quoi s'agit-il exactement ? Alors déjà, la visualisation, ça se passe dans un état mental qui est un peu particulier, qui se trouve entre la veille et le sommeil. C'est un état par lequel on passe le soir lorsqu'on s'endort, par lequel on passe le matin lorsqu'on se réveille. Simplement, c'est un état transitoire. Là, ce qui se passe pendant la visualisation, c'est qu'on le maintient. Dans cet état, on peut changer ses perceptions et on est en contact beaucoup plus facilement avec ses émotions, avec des croyances qui passent et qu'on va changer. Voilà l'état de visualisation. Donc l'état de visualisation survient quand on s'endort, quand on se réveille. Mais du coup, comment générer cet état à d'autres moments, notamment lors d'une séance de coaching ? Alors, d'abord on apprend à le générer avec le coach qui apprend à entrer dans cet état-là. On apprend à le repérer, à le découvrir et ensuite on peut le reproduire soi-même. Maintenant, il y a deux types de travail. Il y a le travail qu'on peut faire seul avant une prise de parole et il y a un travail qu'on va faire spécifiquement avec le coach pour découvrir quelles sont parfois certaines angoisses qui peuvent être liées à des événements qu'on a eus plus jeunes lorsqu'on a pris la parole, etc. Et on va les déconstruire. Ça, c'est un type de travail. Ensuite, il y a un autre type de travail qui va être de faire ce qu'on appelle de la visualisation positive pour se préparer à un événement. Qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple de s'associer à une émotion de réussite qu'on peut avoir après la prise de parole, par exemple associée aux applaudissements, associée à des échanges qu'on a après une réussite. Et à partir de cette émotion qu'on a déjà éprouvée, on va retravailler par étapes la prise de parole, mais en visualisation. Concrètement, comment se déroule le processus de visualisation ? Qu'est-ce qu'on voit pendant la visualisation ? C'est une très bonne question parce que ce n'est pas forcément exclusivement visuel. C'est-à-dire que dans cet état-là, globalement, il s'agit d'une hallucination qui peut être à la fois donc visuelle, mais qui peut être aussi au niveau des émotions corporelles, du kinesthésique, qui peut être même olfactif, auditif, etc. Donc on va être juste dans un état dans lequel on va être beaucoup plus présent à la façon dont on se représente les événements. Et donc on va déconstruire les stresseurs, certains éléments qui vont faire qu'on va rentrer dans un niveau de stress. Pour certaines personnes, ça va être la proximité du public. Pour d'autres, ça va être simplement le fait de passer la porte. Parfois, c'est des éléments qu'on n'identifie pas à un niveau conscient, mais en travaillant justement en visualisation, on va les identifier, on va pouvoir les déconstruire et on va pouvoir ensuite apprendre à se projeter. Quel est le profil des personnes qui font appel à vous ? Les types de profils, c'est tout le monde en fait. Les types de profils, c'est je vais devoir prendre la parole devant un événement qui m'angoisse. Donc globalement, ça peut être la prise de parole à un mariage, ça peut être au sein du travail devant une réunion de groupe, ça peut être vraiment là, je pense que tout le monde a éprouvé ça dans des situations spécifiques. Il y a certaines situations où on est complètement à l'aise et d'autres où d'un seul coup on est sur une situation formelle où la communication se verrouille, on n'arrive plus à parler. En gros, est-ce qu'on peut dire que ça s'adresse à tout le monde ? Oui, potentiellement, ça s'adresse à tout le monde, à toutes les personnes en tout cas qui en ont le désir, qui sentent qu'ils vont avoir un événement qui va arriver et par anticipation, ils stressent, ils se disent non, j'ai pas envie d'y aller ou ils y vont reculons. Là, ça s'adresse à eux. Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe avec les artistes que vous coachez par exemple ? Lorsqu'on travaille avec un artiste, en général, il a une préparation technique, il connaît ses mouvements, il connaît son texte, il connaît absolument tous les éléments dont il a besoin, mais parfois, il va manquer une préparation mentale. À titre d'exemple, j'ai travaillé un moment avec un danseur de l'Opéra de Paris. Il connaissait très bien ses mouvements, il était au top à tous les niveaux, mais il perdait ses moyens exclusivement le jour du concours. Tous les soirs, il danse à l'Opéra Bastille, à l'Opéra Garnier, mais le jour du concours, il perd ses moyens alors qu'il les a dans d'autres situations. Le travail qu'on a fait,
C'était un travail de visualisation en amont qui lui a permis, le jour de l'examen, de retrouver ses compétences et simplement de ne pas perdre son aisance qu'il a dans d'autres situations. Mais alors plus concrètement, ça s'est passé comment le travail de visualisation avec cet artiste en particulier? Très concrètement, on a travaillé sur des émotions qu'il a déjà eues souvent, qui étaient des émotions de plaisir. Parce que souvent, lorsqu'on a un événement qui est perçu comme stressant, on y va reculons. On n'a plus envie d'y aller. Et en fait, le travail de visualisation va se faire sur la sensation de plaisir, le plaisir de retourner sur scène, etc. Donc on va chercher dans certains souvenirs des émotions fortes de plaisir de la scène qu'on va réassocier ensuite avec l'événement stressant. Et le jour même, lorsqu'on arrive sur scène, naturellement, on va pencher vers le plaisir, puisqu'entre la carotte et le bâton, on va plus facilement vers la carotte, tout simplement. Il faut donc trouver les bons leviers émotionnels en fonction de chaque personne, de chaque profil. Est-ce qu'on peut dire que les techniques de visualisation sont adaptées exclusivement au cas par cas? Évidemment, c'est du cas par cas, c'est du sur-mesure, puisque les croyances qu'on a sont, par rapport à la prise de parole, par rapport à soi, varient. En revanche, en termes de méthode, ça se fait toujours en 2 étapes. On va faire baisser les peurs de la personne, on va les déconstruire. Par exemple, j'ai peur de parler en public parce que j'ai peur qu'on me juge, etc. Donc on va déconstruire ces peurs-là et ensuite on va faire augmenter la sensation de plaisir et l'envie, l'attente d'aller prendre la parole. Et c'est comme une balance. On va rééquilibrer cette balance pour que, au lieu d'y aller à reculons, on ait envie de repartir prendre la parole. Pour en savoir plus sur les formations aux entreprises proposées par Blaise Delanlay, rendez-vous sur le site www.wakeup-formation avec un s.fr.